Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble l'annulation du mariage. Al-Khula'. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot khula' dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du mot khula' dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du khula' en islam. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, à quel moment il est permis d'avoir recours à l'annulation du mariage, et les différences qu'il y a entre le divorce et l'annulation du mariage. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot khula' dans la langue arabe. L'origine du mot khula' vient des 3 lettres kha, lam, ayn, qui forment le verbe khala'a, qui signifie se séparer de quelque chose qui fait partie de nous ou se séparer d'une chose que l'on a enfilée. Quant au mot khula', il signifie se déshabiller ou enlever quelque chose de soi. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le khula' est la séparation du couple à la demande de l'épouse à cause d'une chose qu'elle déteste chez son époux, ou de peur de ne pas lui donner son droit en contrepartie de quelque chose de la part de l'épouse. Ceci est appelé khula' car la femme est un vêtement pour l'homme. En résumé, le khula' est la séparation des 2 époux en contrepartie de quelque chose de la part de la femme. Ce qu'il faut savoir à propos du khula'. Son jugement religieux. Le khula' est un acte légiféré éprouvé par le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. Dans la sourate 2 au verset 229, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: il s'agit du khula' fait de manière convenable. C'est lorsque l'épouse demande la séparation à son époux à cause d'un aspect physique, comportemental ou un manquement religieux qu'elle déteste et qui lui fait craindre de ne pas pouvoir obéir à Allah dans les droits envers son époux. Fin de citation. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: la femme de Thabit ibn Qais est venue au prophète en lui disant: ô messager d'Allah, je n'ai rien à reprocher à Thabit ibn Qais au point de vue du caractère ou de la religion, mais je crains en restant avec lui de manquer aux devoirs de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: veux-tu lui rendre son jardin? Oui, répondit-elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite à Thabit: eh bien, reprends ton jardin et répudie-la. La sagesse du khula'. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot mariage, le lien est dans la barre de description, le bon vivre ensemble, la miséricorde et l'amour entre les époux sont des objectifs du mariage. Allah Azza wa Jal dit: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dans la sourate 30 au verset 21, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ce noble verset nous indique les fruits que l'on obtient après le mariage. Si les fruits et les bienfaits du mariage ne sont pas présents chez les époux ou uniquement chez l'épouse, la vie de couple agréable sera très difficilement possible. Et une relation de couple difficile ne fera qu'accentuer l'absence de miséricorde et d'amour qu'il y a entre les époux. Si l'affection et la miséricorde ne sont présents que chez l'époux, mais que l'épouse, elle, déteste un caractère chez son mari ou un manquement dans sa religion et qu'elle craint de ne pas donner ses droits à son époux, il est permis pour elle de demander à son époux l'annulation du mariage,
car les objectifs du mariage ne sont malheureusement pas présents chez le couple. Quand la femme peut-elle demander le khula'? Tout comme le divorce, il n'est pas permis à la femme de demander le khula' à son époux sans raison valable. D'après Thawban radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, alors l'odeur du paradis lui est interdite. Demander la séparation à son époux sans raison valable est un grand péché en islam. Il est donc primordial pour la femme de connaître les raisons qui lui permettent de demander le khula' à son mari. Le manquement dans la religion. Il est permis à la femme de demander le khula' si elle voit des manquements dans la religion de son mari et qu'elle ne peut pas patienter dessus, car elle craint pour sa propre religion. Comme l'exemple de l'époux qui fait partie d'une secte égarée, qui ne prie pas, qui est addict à l'alcool ou aux jeux de hasard. Le manquement dans les dépenses. Il est permis à l'épouse de demander le khula' si son époux n'accomplit pas ses obligations dans les dépenses envers elle. Il s'agit de celui qui ne lui donne pas d'argent du tout, ou pas suffisamment pour se loger, se nourrir et se vêtir. Si son époux lui cause du tort. Il est permis à l'épouse de demander le khula' si son époux lui cause du tort, et que cela l'empêche de vivre correctement avec lui. À cause de ses nuisances, elle n'est pas capable d'accomplir ses obligations en tant qu'épouse, et donner ses droits à son mari, comme celui qui insulte, se moque, frappe ou trompe sa femme. Une trop longue absence. Il est permis à la femme de demander le khula' si son mari s'absente et s'éloigne d'elle durant de longues périodes, et qu'elle craint pour elle la tentation. Un défaut du mari. Il est permis à la femme de demander le khula' à son mari s'il possède un défaut ou un handicap qui nuit à sa religion, comme l'époux qui est infertile, celui qui n'arrive pas à avoir de rapport sexuel, qui a une maladie ou un défaut qui la répugne et l'empêche de l'approcher. Le khula' n'a pas besoin d'un juge pour être valide. Les savants ont divergé concernant l'obligation d'un juge musulman pour que le khula' soit valide. Ils se basent sur le hadith de la femme de Thabit ibn Qais qui s'est rendue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander le khula'. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait office de juge. Pour eux, il est donc obligatoire qu'un juge soit présent pour que le khula' soit valide. Cependant, l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que la présence du juge musulman n'est pas une condition pour que le khula' soit valide. Comme nous l'avons dit plusieurs fois dans les différentes vidéos de la série du mariage, le mariage en islam est un contrat. Et comme tous les autres contrats en islam, il est possible d'annuler le contrat si les deux parties sont d'accord. Donc, si la femme demande à son époux le khula' pour une raison valable et que ce dernier accepte, alors le khula' est valide. Mais si la femme demande le khula' et que son époux n'est pas d'accord, il est permis pour elle de se rendre auprès d'un juge musulman pour lui demander d'annuler le contrat de mariage, tout comme l'a fait l'épouse de Thabit ibn Qais. Si le juge impose l'annulation du contrat de mariage, alors l'annulation est effective, même si l'époux n'est pas d'accord avec cela. Quelle parole implique le khula'? Pour que le khula' soit valide, il faut que l'époux prononce clairement une parole qui indique qu'il souhaite la séparation avec sa femme en contrepartie de quelque chose. Ce qui est pris en considération est le sens de sa parole et la définition du khula'. S'il souhaite par sa parole le khula' et l'annulation du contrat après la demande de son épouse, alors le khula' est valide. Toute parole signifiant la volonté de l'époux de se séparer de sa femme en contrepartie de quelque chose est considérée comme un khula'. Même si l'époux dit à sa femme « je te divorce ». À partir du moment où l'époux demande une contrepartie pour se séparer de sa femme, alors cela est considéré comme un khula'. A noter que le khula' est un droit de la femme. Il s'effectue uniquement si la femme le désire, contrairement au divorce qui n'a pas besoin de l'accord de la femme pour être acté. Combien doit donner la femme en contrepartie pour le khula'? Comme nous l'avons dit précédemment, le khula' est la séparation du couple à la demande de l'épouse à cause d'une chose qu'elle déteste chez son époux ou de peur de ne pas lui donner son droit, en contrepartie de quelque chose de la part de l'épouse. L'origine est que la femme doit rendre la dot que son époux lui a donnée lors du contrat de mariage. Exemple, si la femme a demandé 1000 € pour sa dot lors du mariage, alors l'origine est qu'elle devra donner 1000 € à son époux afin que le khula' soit valide. Cela est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veux-tu lui rendre son jardin? Oui, répondit-elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite à Thabit, eh bien, reprends ton jardin et répudie-la. Ce noble hadith nous indique que Thabit ibn Qais avait donné comme dot son jardin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la femme de lui rendre son jardin afin de valider le khula'. Est-ce que l'époux peut demander plus que le montant de la dot en contrepartie? Comme nous l'avons dit précédemment,
l'origine dans la contrepartie que l'épouse doit donner à son époux et la dot qu'elle a reçue lors du contrat de mariage. Les savants ont divergé concernant la permission ou non pour l'époux de demander plus que la dot qu'il a donnée à son épouse. L'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il est permis à l'époux de demander et de prendre plus que ce qu'il a donné comme dot, à condition que les époux se mettent d'accord sur cela. L'interdiction de forcer le khula'. Comme nous l'avons dit précédemment, le khula' est la séparation des époux en contrepartie de quelque chose venant de l'épouse. Malheureusement, beaucoup d'époux ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Certains d'entre eux souhaitent divorcer leurs épouses, mais ils savent qu'en les divorçant, elles garderont la dot qu'elles ont reçue, et ils devront également dépenser pour elles durant la période de viduité. Ils se mettent donc à causer du tort à leurs épouses en ne dépensant plus pour elles, en leur parlant mal, et en leur rendant la vie impossible, tout en refusant bien évidemment de la divorcer. Tout cela dans le but de pousser la femme à bout, et qu'elle n'ait plus d'autre solution que le khula' pour s'éloigner de ce mal. Il ne fait aucun doute que cela est haram. Il n'est pas permis à un homme injuste, violent ou qui cause du tort à sa femme de prendre quelque chose en contrepartie de leur séparation. Allah Azza wa Jal dit وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Dans la sourate 2 au verset 229, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. L'imam Ibn Kathir a dit: un grand groupe de salaf et de ceux qui les ont suivis disent que le khula' est permis uniquement en cas de dispute et de mauvais comportement du côté de la femme. C'est uniquement dans ce cas qu'il est permis d'accepter une compensation de la part de la femme. Ils se sont basés sur la parole et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Ils ont dit que le khula' est autorisé uniquement dans cette situation. Dans une autre situation, le khula' n'est pas permis sans preuve. C'est vers cet avis qu'ont penché Ibn Abbas, Tawus, Ibrahim, Ata, Al-Hassan, ainsi que la majorité des savants. L'imam Malik et Awza'i ont dit: si l'époux prend quelque chose de son épouse alors que c'est lui qui lui cause du tort, il est obligatoire de lui rendre cela, et la séparation est considérée comme un divorce classique. Fin de citation. Est-ce que le khula' sur contrepartie est valide? Pour bien comprendre cette question, il faut connaître les différentes situations que le couple peut rencontrer durant le khula'. Lorsque la femme cause du tort à l'époux et qu'elle refuse de donner une contrepartie. Si l'épouse demande le khula' et que l'époux accepte en échange d'une contrepartie, mais que la femme refuse de la donner, alors le khula' n'est pas valide. La contrepartie donnée par l'épouse est un droit de l'époux. Il n'est pas permis à la femme de ne pas lui donner. Lorsque la femme cause du tort à son époux, mais que l'époux renonce à son droit. C'est lorsque l'époux accepte la demande de khula' à sa femme, mais renonce à son droit d'obtenir une contrepartie en retour. Les savants ont divergé concernant cela. Certains ont dit que le khula' n'est pas valide, car il faut obligatoirement une contrepartie pour que le khula' soit correct. Cependant, l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que le khula' est valide si l'époux renonce volontairement à la contrepartie. Cette contrepartie est un droit que l'époux possède. Comme tous les droits qu'une personne possède dans un contrat, il est permis pour lui d'y renoncer s'il le souhaite. Lorsque l'époux cause du tort à sa femme. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'est pas permis pour l'époux qui cause du tort à son épouse de prendre quelque chose en contrepartie. Les savants qui voient que la contrepartie est une condition obligatoire pour la validation du khula' disent que dans ce cas-là, le khula' se transforme en divorce. C'est-à-dire que si l'époux est injuste et cause du tort à son épouse, il n'est pas permis pour lui de prendre quelque chose. Donc leur séparation sera considérée comme un divorce, et non un khula'. Tandis que les savants qui disent que le khula' peut être valide même sans contrepartie, disent que l'époux n'a pas le droit de prendre cette contrepartie et doit y renoncer. Est-ce qu'il y a une période de viduité pour la femme après le khula'? Les savants ont également divergé concernant la période de viduité du khula'. Certains savants ont dit que la période de viduité est identique à celle du divorce, c'est-à-dire une période de 3 menstrues. Cependant, l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est qu'il n'y a pas de viduité pour le khula', mais uniquement une période d'istibra. L'istibra est une période qui permet de s'assurer que la femme n'est pas enceinte.
Elle doit donc accomplir une période d'une menstrue afin de s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Une fois cette période terminée, il est permis pour cette femme de se remarier avec un homme si elle n'est pas enceinte. A noter qu'il est permis pour les deux époux qui ont contracté l'annulation du mariage de se remarier s'ils le souhaitent. Cependant, ils devront contracter un nouveau contrat de mariage comme un mariage religieux ordinaire, avec une nouvelle dot, de nouvelles conditions, des témoins et l'accord du tuteur. Le khul' est permis durant les menstrues. Comme nous l'avons dit précédemment, le divorce, talaq, et l'annulation du mariage, khul', sont différents. Les conditions pour qu'un divorce soit valide sont différentes des conditions pour qu'un khul' soit valide. Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo de la définition du mot divorce, le lien est dans la barre de description, il n'est pas permis pour l'homme de divorcer son épouse alors qu'elle est en état de menstrue. Cela concerne uniquement le divorce et non le khul'. Il est donc tout à fait permis pour l'époux d'accorder le khul' à son épouse alors que celle-ci est en état de menstrue, ou s'il a eu un rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.